Alors saluez quelqu'un à gauche, à droite. Usalimie mtu jirani yako. Dites-lui que la faveur de Dieu soit sur lui. Umwambie kwamba kibali ya Mungu iwe pamoja nawe. Que la faveur de Dieu soit sur lui. Kibali ya Mungu iwe pamoja naye. Alléluia. Amen. J'aimerais dire bonjour particulièrement à notre équipe qui nous vient de Sebekaville. Ningependa nisalimie kwa kipekee kwaya yetu ambao natoka Gomaville. Je pense que vous êtes avec Sylvain là-bas, n'est-ce pas? Voilà, saluez-le, dites-lui que Papa Mao le salue. C'est lui qui vous racontera le reste. Mumsalimie, mwambie Papa Mao alimsalimia na atawaelezea mengine. Bien qu'il soit peut-être plus âgé que la plupart de vous, c'est un jeune homme que nous avons accompagné dans le mariage. Inawezekana anaweza kuwa mkubwa kuwashinda, ni mtu ambaye tulimsindikiza kwa ndoa. Alors bien aimés, depuis lundi nous sommes ensemble. Tangu siku ya kwanza tuko pamoja. Et j'aimerais dire merci à mon prédécesseur, Ningependa niseme asante kwa yule ambaye alinitangulia. l'évangéliste Alliance qui nous vient de 8e CEPAC Antioquia. Mwinjilisti Alliance ambaye anatoka kanisa ya 8e CEPAC Antioquia. On a CELPA, CEPAC et CBK. Cela montre que quand les gens veulent vraiment servir Dieu, ils peuvent marcher ensemble. Tuko na CEPAC, tuko na CBK na tuko na CELPA. Inaonyesha kama tu wanataka kutumikia Mungu, inabidi watembee pamoja. Il a posé les bases. Alitia msingi. Et depuis hier, je suis en train de continuer. Na tangu jana niko naendelea. Alors j'avais dit hier que dans mes enseignements ici jusqu'à dimanche, je ne serai pas vraiment classique. Na mwai mafundisho nilikuwa nasema sitahubiri sana. Je serai en train de raconter de belles histoires. Nitawapatia historia mzuri. Et dans ces histoires-là, Na ndani ya hiyo historia on va tirer des remarques à l'intérieur tutatosha somo fulani et on va retenir des leçons. na tutapata angalisho fulani na somo fulani fulani. Alors hier, on a parlé d'Abraham, n'est-ce pas? Jana tulizungumzia Ibrahimu. Dans notre thème, Ndani ya mada yetu, le Dieu qui change les temps et les circonstances. Mungu anayebadili nyakati na majira. Hier, dans Genèse 15, nous avons parlé de la conversation entre Dieu et Abraham. Ndani ya Mwanzo sura 15 tulisema zungumzia jinsi Ibrahimu na Mungu walikuwa kizungumza. On a vu que ce n'était pas la première conversation. Na tuliona ya kwamba kuongea yao ya kwanza. Ils avaient l'habitude de parler ensemble. Walikuwa na tabia ya kuongea. Mais celle-là, elle est particulière. Lakini hiyo ni ya kipekee. Parce que dans cette conversation, on sent un Abraham qui commence à se fatiguer. Lakini ndani ya maongezi tunaona Ibrahimu ambaye iko na choka. Abraham anaanza kubaye Mungu. Abraham commence à bailler Dieu. Il commence à lui dire, tu vas me donner quoi encore? Anaanza sema utanipatia tena nini? Il a reçu beaucoup de choses de Dieu. Alikuwa na vitu vya mingi vya Mungu. Mais le plus important, c'est que lui attendait, il n'a pas reçu. Ya muhimu lakini yale ambayo alikuwa kichunga hakuipata. Il a 90 ans. Alikuwa na miaka 90. Sa femme en a 70. Na mke wake alikuwa na miaka 17. Scientifiquement, sa femme ne peut plus avoir des enfants. Kwa kiakili au kwa wasomi mke wake hangi tena pata mtoto. Or, c'est ce que lui attendait. Lakini ndio yeye alikuwa kichunga. Il ne l'a pas eu. Hakuipata. Maintenant, il dit à Dieu. Asa namwambia Mungu. Maintenant, c'est trop tard. Wakati shapita. Et hier, nous avons vu les principes de fonctionnement de Dieu par rapport au temps. Na tuliona kanuni ya gisi Mungu anatumika kulingana na wakati. Ce qui est tard pour l'homme n'est pas tard pour Dieu. Ambayo imechelewa kwa mwanadamu kwa Mungu haichelewi. Parce que Dieu vit dans l'éternité tandis que l'homme vit dans le temps. Mwanadamu yeye anaishi kwa wakati lakini Mungu yeye anaishi kwa umilele. L'homme naît, il grandit, il vieillit, il meurt. Mwanadamu anazaliwa, anakomala, anazeeka na anakufa. Tandis que Dieu, il est je suis. Lakini Mungu yeye ni iko. Nous avons démontré que Dieu dans l'éternité, il peut aller dans le futur, il peut rentrer dans le passé. Na tuliona ndani ya umilele wa Mungu, tuliona kama anaenda kwa ujio na anaenda kwa kutoka pia. Il ne subit pas la pression du temps. Yeye hapate msukumo wa wakati. Il ne vieillit pas. Yeye hazeeke. Alors que le temps a des pressions sur l'homme. Gisi wakati inamsukuma mwanadamu. Et hier je disais aux gens, quand moi j'étais né, je n'avais pas de barbe. Aujourd'hui j'en ai des blanches. Na wakati nilizaliwa sikuwa na mandevu lakini leo niko na za mweupe. C'est la pression du temps. Ni msukumo wa wakati. Vous aussi, plus le temps passera, vous verrez des cheveux vont commencer à devenir blancs. Na gisi wakati kunaendelea, muda kunapita, utaona gisi nywele yako itageuka. Mais notre Dieu n'a pas cette contrainte-là. Lakini Mungu wetu yeye hana hiyo mipaka. Parce que lui, il est totalement esprit.
Yeye ni roho kabisa. Tandis que nous sommes esprits, mais nous habitons dans un corps qui a des contraintes. Sisi ni roho lakini tunaishi ndani ya mwili ambao inakuwa na mipaka. Et à cause de ces contraintes-là, Lakini kwa ajili ya hiyo mipaka, parfois nous ne savons plus évaluer les capacités de Dieu. hatuwezi tena kupima uwezo wa Mungu. Nous aussi, nous pensons que Dieu a les mêmes contraintes que nous. Tunazania ya kwamba Mungu ana mipaka kama vile sisi. C'est pourquoi à la fin de la conversation, Dieu dit à Abraham, non Abraham, ne t'inquiète pas. Ndio kwa maana mwisho wa maongezi Mungu anamwambia Ibrahimu, usiogope. C'est moi qui t'ai fait sortir de Ur en Chaldée. Ni mimi ndiye nilikutosha kule kulikuwa. Il voulait un peu réanimer la mémoire d'Abraham. Alipenda Il ukumbushe peut lui dire, ne pense pas que j'ai vieilli, ne pense pas que je suis un autre Dieu. Je suis le même là et je reste le même. Usizaniase nimezeeka au nimebadilika, ni mimi yule yule Mungu na ninabakia C'est yule comme ça que yule. les sœurs de Lazare s'inquiétaient que Lazare soit mort. Il dit, il sent déjà dans le tombeau. Sio kwa maana matata wa Lazaro alisema amekufa asanuka. Mais Jésus leur dit, je suis la résurrection. Lakini Yesu kawaambia mimi ni ufufuko. Ça veut dire ce qui est tard pour vous. Kwa sisi wanadamu si ambao umechelewa. Quand moi Jésus je suis là, ça n'a plus de notion d'être tard. Wakati mimi Yesu niko hapa hakuna tena ya kuchelewa. Dieu n'est jamais en retard. Mungu hajawahi chelewa. Il est dans son temps. Iko ndani ya wakati wake. C'est ce dont nous avons parlé hier. Hiyo ndio tulizungumza jana. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter encore deux histoires. Leo nitawaambia historia mbili zingine. La première, Ya kwanza on va la tirer dans Genèse. tutosha ndani ya kitabu ya Mwanzo. Et nous allons parler de Lot. Tutazungumzia Lutu. On va ouvrir Genèse chapitre 19. Tutafungua Mwanzo sura 19. Nous prendrons les versets 14, 17 et 18. Shairi yake ya 14 mpaka 18. La deuxième histoire, Na historia ya je pili vais la tirer de 1 Samuel. nitatosha ndani ya Samueli wa kwanza. On la lira un peu plus tard. Tutaisoma baadaye. Alors, on va se lever pour lire la parole de Dieu. Tutasimama ili kwamba tusome maneno ya Mungu. Genèse 19, Mwanzo sura versets 19 14, mstari wa 14 17 et 18. mstari wa 17 na 18. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Lot sortit Na et il parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Et enfin, verset 18, l'autre leur dit, oh non Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kuketi. Alors le sous-thème de ce soir, Mada ndogo ya jioni ya leo ça sera les temps, itakuwa muda, les circonstances majira et les apparences. na maonyesho. Les temps, Muda, les circonstances majira et les apparences. na vitu vya Mon kuonekana. objectif ce soir, Na lengo yangu jioni ya leo c'est de vous démontrer na kunikuwaonesha qu'à cause du fait que nous vivons sur la terre, sababu tunaishi hapa chini ya jua. les apparences nous trompent souvent. Muonekano inatudanganya sana. Mais la réalité de Dieu, elle est souvent tout autre par rapport aux apparences. Lakini ukweli wa Mungu ni tofauti na gisi vitu vinaonekana. Alors la Bible nous dit ceci. Na Biblia inatuambia hivi. Il est arrivé un temps Ikafika muda fulani où Lot ya wakati Lutu et sa famille, na jamaa yake, ses enfants, ses filles watoto wake na et mabinti ses yake gendres na wa mkwe wake habitaient dans une ville qu'on appelle Sodome. walikuwa wakiishi ndani ya mji mmoja ilitwa Sodoma. Et la Bible nous ajoute ceci. Na Biblia inaongezea na kusema Lot était devenu un homme riche. Lutu akakuwa mtu ambaye alikuwa tajiri. Son influence quittait Sodome et allait jusqu'à Gomorrhe. Kuvutia yake ilitoka Sodoma mpaka Gomora. Là où il vivait à Sodome, Mahali ambapo alikuwa akiishi kwa Sodoma, il habitait dans un endroit stratégique, alikuwa anaishi nafasi mzuri à l'entrée de la ville. mbele ya mlango wa mji. Ça veut dire toute personne qui devait entrer dans Sodome Kila mtu ambaye alikuwa akiingia huko Sodoma devait d'abord avoir affaire à Lot. ilibidi kwanza akutanane na Lutu. Il avait beaucoup de biens. Alikuwa na mali mengi. Il était riche. Alikuwa tajiri kabisa. La ville de Sodome, les villes de Sodome et Gomorrhe, c'était des grandes plaines. Miji ya Sodoma na Gomora ilikuwa ya mingi sana. On pouvait faire de l'agriculture. Balikuwa wanaweza kulima, On pouvait faire l'élevage. balikuwa wanaweza kufuga. Et Lot avait beaucoup de bêtes.
Na Lutu alikuwa na nyama nyingi. Il avait beaucoup de biens. Alikuwa na pesa nyingi. Il avait tellement de l'influence qu'il était devenu juge dans Sodome. Alivutia sana akakuwa muamuzi hata huko Sodoma. Ça veut dire quand il y avait un problème dans Sodome, Ni kusema wakati alikuwa na shida huko Sodoma, les gens venaient se ressourcer auprès de Lot. watu walikuwa wakikia kuchota huko kwa Lutu. Mais Sodome et Gomorrhe avaient un problème. Na Sodoma na Gomora ilikuwa na shida. Non seulement un problème avec Lot, Hapana tu shida na Lutu, mais les deux villes avaient un problème avec Dieu. lakini wale mabinti yake walikuwa na shida na Mungu. C'est là où nous allons parler des apparences. Ni hapo tutazungumzia muonekano. Si quelqu'un arrive à Sodome, c'est très beau. Kama mtu anafika huko Sodoma ni vizuri sana. Le commerce avance bien. Na uchuruzi unaendelea vizuri. Lot même était heureux de vivre là où le commerce avance bien. Les affaires. Lutu alikuwa na heri ya kuishi pale ambapo vitu vinaendelea. Si on vous amène aujourd'hui dans une ville où vos affaires prospèrent, Bakawalea ndani ya mji ambapo biashara vous serez content de vivre dans cette ville là. Utafurahia kuishi ndani ya ile mji. Si en plus on fait de vous une notabilité, bakakufanyia unakuwa notable, en tout cas kwa wewe kutoka kwa ile mji itakuwa nguvu. ça sera difficile pour toi de sortir. Donc Lot n'avait aucune raison de désirer quitter Sodome ou Gomorrhe. Lutu hakukuwa na kitu yoyote cha kumsukuma atoke Sodoma na Gomora. Mais la Bible nous dit Sodome et Gomorrhe étaient des villes très pécheresses envers le Seigneur. Biblia inatuambia ya kwamba Sodoma na Gomora ilikuwa miji ambayo ilikuwa ya dhambi sana mbele ya Mungu. Les hommes de Sodome et Gomorrhe étaient méchants. Watu wa Sodoma na Gomora walikuwa waovu. Et des grands pécheurs aux yeux de Dieu. Watu wa dhambi mbele ya Mungu. Alors vous voyez les décisions, ça se prend là-bas. Munajua ya kwamba maamuzi yanapatikana huko mbinguni. Là où nous ne sommes pas. Pale ambapo watu. Nous sommes dans les apparences. Sisi tuko muonekano. Dans les choses visibles. Vitu ambavyo vinaonekana. Mais là-bas on a décidé. Lakini kule bakaamua. Bien que c'est beau. Hata kama ni vizuri. Bien que ça aide l'autre. Hata kama inasaidia Lutu. Mais on a décidé on va effacer ça. Bakachukua uamuzi waivute. L'autre n'a pas l'information. Lutu hana habari. Maintenant l'information arrive à l'autre. Habari inamfikia Lutu. Dans le texte que nous venons de lire, lorsqu'on dit à Lot, wakati unamwambia Lutu, prends tous tes biens et ta famille, quittez vite. Tuala mali yako na jamaa yako toka mbio. La Bible nous montre au verset 18 que Lot regrette. Il est en train de partir en regrettant. Biblia inatuambia ya kwamba Lutu iko naenda na iko na. Il dit oh non Seigneur. Akasema hapana Bwana. Lot anaangalia kwanza zile zanapata za kila siku. Lot regarde son revenu. Anangalia madamaje zanakula kila siku. Il regarde la nourriture qu'il mange tous les jours. Anangalia position ya nyumba yake. Il regarde sa position dans la maison. Anangalia nyumba pekee. Il regarde la maison. Anaangalia jina nyalishafanya. Il regarde la renommée qu'il avait. Ah Seigneur. Anasema Bwana. Itaenda tu hivi. Comment est-ce que je vais partir? Alors vous voyez Dieu il est comment? Munaona Mungu yeye iko namna gani? Même si vous êtes dans de très bonnes circonstances. Hata kama uko ndani ya majira mazuri. Il est possible qu'auprès de Dieu ces circonstances-là ne sont plus bonnes pour lui. Inawezekana mbele ya Mungu ile majira haiko mzuri. Ce que j'aime dans Dieu, lakini napenda c'est que quand il tient à quelqu'un, wakati anampenda même si les circonstances deviennent mauvaises, hata kama majira iwe mbaya, il laisse un couloir de la vie. Anakuachia koridoro ya kupitia. Alors que l'autre tenait au bien, le Seigneur tenait à la vie de l'autre. Wakati Lutu alikuwa kaangalia mali, lakini Mungu yeye alikuwa angalia maisha ya Lutu. Ambia l'autre toka mbio parce que natapiga sasa. Moi je vais taper. Souvent nous nous attachons au bien. Mara mingi tunamatanisha na mali. Ma prière ce soir, lakini maombi yangu jioni ya leo, c'est que tu puisses t'attacher au bien. Ujiambatanisha na vitu. Lorsque Dieu aussi s'attache à ces biens-là. Wakati Mungu naye anajiambatanisha na mais lorsque Dieu n'est plus attaché à des biens. Wakati Lorsque Dieu n'est plus attaché à des biens, wakati Mungu yeye hambatanishwi na hiyo vitu, attache-toi au couloir de la vie. Ujiambatanishe na koridoro ya Mungu. Sauve ta vie. Okoa maisha yako. Alors l'autre se rend compte Lutu anajiangalia qu'il n'a même pas le temps de prendre certaines choses importantes. Anagundua ya kwamba hana hata wakati ya kupakamata vitu vya muhimu. Il se rend aussi compte anagundua ya kwamba que là où on lui dit de fuir, pale ambapo anamwambia kimbilie, c'est un chemin compliqué. Ni njia ambao ni monter une montagne. Ilibidi apande mlima sans rien. Bila kitu. Maintenant, wewe mwenye jina ilishakaenda. Et toi la renommée est reconnue partout. Imaginez-vous tout tunakimbia vita hapa. Imaginez tout. Imaginons on est en train de fuir la guerre. Bale ba boss benisi tunayua muiko en tout cas les riches que nous savons, Vani, les riches que nous connaissons, les Vani, bale biko
Maintenant, imaginez qu'il fuit. Il n'a même pas eu la capacité de prendre $100. Hakutwala hata dola 100. Il doit arriver quelque part là où on connaît son nom. Inabidi afike nafasi ambapo wanajua jina Mais lake. yeye peke yake anaangalia sijifanane kwenye mimi niko na yeye. Il regarde et dit, je ne me ressemble pas là où je suis en train Alors de il est en train partir. de regretter. Anajuta. Les circonstances sont bonnes. Majira ni mazuri. Les temps lui sont favorables dans Wakati Sodome. ni mzuri ndani ya Sodoma. Mais les apparences Lakini maonekano le trompent. inamdanganya. Alléluia. Amen. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un une chose. Jioni leo ningependa nimwambie mtu hivi. Le ciel, Mbingu, ou bien disons le Dieu, Mungu, il vit en avance par rapport à ce que nous vivons. yeye iko mbele ya vile vitu ambavyo tunaviishi. Dieu, Mungu il ne vit pas comme nous. Aujourd'hui, c'est vendredi, na kwa Mungu leo ilikuwa vendredi. Non. leo ilikuwa siku ya tano kwa kwetu na ni kwa Mungu siku ya Ce tano que hapana. nous vivons vendredi aujourd'hui, Yale ambayo tunaishi siku ya tano leo, chez Dieu, c'était passé il y a. mbele ya Mungu vilipitaka zamani sana. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je, kuna mtu ambaye ananielewa? C'est pourquoi la plupart des choses que nous vivons, Ndio kwa maana vitu mingi ambavyo tunaviishi sisi, chez Dieu, ce n'est pas une épreuve. mbele ya Mungu haiko kipimo. C'est un match en différé. Ni match ambayo ishapita tayari. En différé. Match ambayo imepita Alors le tayari. problème du match en différé, c'est quoi? Shida ya match ambayo ishapita tayari. Si vous n'avez pas suivi les matchs en direct, Kama hakufuata match pale pale, vous ne connaissez pas le score. hautajua kama baliyaza namna gani. Alors kama joueur anachenga, on a tayaza. Mais ceux qui connaissent le score, ils savent que le match est chaka 0-0. Wale ambao wanajua, ils savaient comment le match était terminé. Maintenant, comme toi, tu n'as pas encore vécu ces événements-là, tu as peur, tu te dis peut-être, mais Dieu sait. Gisi wewe haujawahi ishi ile vitu utasema vitapitikana namna gani? Mais Dieu sait Lakini Mungu yeye anajua. à quel moment Ni wakati gani il peut changer les temps et les circonstances Anaweza- en notre défaveur physiquement. anaweza kubadili nyakati na majira kinyume ya sisi kujua. Non, en notre défaveur physiquement. Kinyume ya sisi Mukimwili, kimwili si hatutajua. tutaona saa Mungu anatupiga. Tutaona saa Mungu anatupungukia. Nous allons penser que Dieu n'est pas favorable Mais pour nous. mukiro, Mais spirituellement, Mungu anatuepusha. Dieu nous épargne. Alors, souvent le problème c'est que nous nous attachons à ile kimwili sana. Shida ole ni kwamba sisi tunaangalia sana kimwili. Oh, c'est Dieu qui sait à quel moment telle chose commence à devenir dangereuse pour telle personne. Ni Mungu ndio anajua kitu fulani inaweza kuwa ni shida sana ama Dieu hatari savait kwako. que si Lot continue de rester dans Sodome, Mungu alijua kama Lutu anabakia kuishi ndani ya Sodoma, l'homosexualité va entrer dans sa maison. ushoga itaingia ndani ya nyumba yake. La preuve, Na kionyesho, les anges qui avaient été envoyés pour sauver Lot, malaika ambao walitumwa ili ya kwamba wamokoe Lutu, tous les villages de Sodome sont venus autour de la maison de Lot. Ouvre ta maison, ouvre ta maison. vijiji vyote vilikia mbele ya Lutu, kasema fungua nyumba yako. Imaginez qu'ils aient réussi à violer ces gens. Fikiria kwamba wangebaka wale watu. Cette homosexualité allait se passer où? Dans la maison de qui? Ile ushoga ingepitikana wapi? Ndani ya nyumba ya nani? Dans la maison de Lot. Hein? Ndani ya nyumba ya Lutu. Alors que lui n'était pas dans ces choses. Yeye hakuwa ndani ya hiyo vitu. Ce soir, j'aimerais te donner une première leçon. Jioni ya leo ningependa kupatia somo ya kwanza. Sache lire les temps de Dieu. Inabidi ujue kusoma nyakati ya Mungu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle et qui donne des signaux et des avertissements. Mungu wetu ni Mungu ambaye anasema na anapana alama na anapana tahadhari. Le problème des humains, c'est que akishangukia mo munofu, anaonaka ni vigumu kuiachilia. Et si l'humain prend la bonne chose, c'est difficile pour lui de laisser. Ce soir, j'aimerais t'apprendre une chose. Jioni ya leo ningependa kufundisha kitu fulani. Ujue kuachilia munofu, ujue kuepusha maisha. Il faut savoir laisser la viande pour gagner la vie. Il y a certains emplois, Kuna mahali fulani, certains emplois. kazi fulani, Lorsqu'à un moment, ça commence à t'amener loin de Dieu, wakati ya kuweba mbali ya Mungu, il faut te lever et prendre le courage en toute chrétienté, dire Seigneur, je vais perdre en termes de travail, mais je préfère sauver la vie. inabidi usimame na kumwambia Mungu, ndio nitapoteza kazi lakini naokoa maisha yangu. Je préfère garder le couloir de la vie. Inabidi nipende niishi
uokoe maisha yangu Je ama sais que heshima je vais yangu. souffrir. Najua kama nitateseka. Je sais peut-être qu'on va se moquer de moi. Ninajua kama watanicheka. Mais Lakini là-bas devant, kule mbele l'histoire me donnera raison. historia itanipatia sheria. Les maris des filles de Lot ont refusé de partir. Wale wanaume wale wa bwana wa binti wa Lutu walikatala toka. L'histoire a donné raison à Lot. Historia ikampatia sheria Lutu. Ils sont restés attachés au bien, Bakabakia wakiambatana na mali à la prospérité, wa sitawi, mais ils sont décédés lakini walikufa brutalement. mbaya. Ce soir, j'aimerais te dire Ndio kwa maana jioni leo nipenda nikwambie, que Dieu te donne la grâce Mungu akupatie neema de voir avec les yeux spirituels. ya kuona na macho ya kiroho. Là où Dieu n'est plus, quitte. Pale kwenye Mungu hakuwake tena wewe utoke. Là où Dieu n'est plus, quitte. Pale kwenye Mungu haiko tena wewe Malgré utoke. que l'apparence pourra toujours te dire reste ici, c'est bien. Mais si toi, chrétien, tu sens que dans cette histoire, Dieu n'est plus, Hata kama muonekano itakuinia mzuri, lakini kama unaona Mungu haiko tena, ujinyangule. pars. Ujinyangule. Il faut partir Kwa kuepusha maisha. et sauver ta vie. Moi, je dis toujours aux chrétiens, Moi je dis namwambia watu ba Kristo kila leo. vous n'êtes pas obligé de conserver toutes les amitiés dans votre vie. Amushurutishe kuishi maisha ya urafiki na kila mtu. Vous n'êtes pas condamné à garder les mêmes amitiés toute votre vie. Hamushurutishe kuishi na wale warafiki kila leo. Lorsqu'une amitié commence à t'amener loin du Seigneur, il faut que tu dises stop. Wakati urafiki na kubeba mbali na Mungu inabidi useme hapana. Quel que soit ce que je gagne dans cette amitié, mais hivi tu inaanza nibeba mbali na Mungu, non, moi je fais demi-tour, je préfère rester du côté de Dieu. Il me donnera d'autres amis. Mimi napenda nibakie mapenzi ya Mungu, atanipatia warafiki wengine. Et peut-être il t'en donnera des meilleurs. Inawezekana atakupatia wazuri sana. Et tu oublieras les anciens amis. Na utasahabu warafiki wa mbali. La deuxième histoire que je vous raconte ce soir, historia ya pili ambayo nitawapatia jioni ya leo. c'est l'histoire qui est dans 1 Samuel chapitre 13. Ni historia ambayo kuna Samueli wa kwanza sura 13. Nous lirons le verset 14. Tutasoma versi yake ya 18. Ensuite on ira dans 1 Samuel 16 versets 12 et 13. Tutasoma pia ndani ya Samueli wa kwanza sura 12. Sura 16. Sura 16. Mstari ya 12 na 13. La Bible dit ceci, 1 Samuel 13 verset 14. C'est le prophète Samuel qui est en train de parler au roi Saül. Il lui dit, et maintenant ton règne ne subsistera pas. L'Éternel sait chercher un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a établi prince sur ton peuple. Car tu n'as pas gardé ce que l'Éternel t'avait commandé. Ensuite, le même prophète va dans la maison du papa de David. Il demande qu'on appelle tous les fils. Ils viennent. Finalement, Dieu lui dit, je n'ai pas encore mon roi. On envoie maintenant chercher David. Et la Bible dit ceci au verset 12. Et il envoya et le fit venir. Or, il avait le teint rosé avec des beaux yeux bleus. Et il était beau de visage. Et l'Éternel dit, lève-toi, ouin-le, car c'est celui-là. Et Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et l'esprit de l'Éternel saisit David depuis ce jour-là jusque dans la suite. On peut même s'arrêter là. La Bible termine en disant ceci. Et l'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce moment-là jusque dans la suite. Alors vous voyez, ces deux textes nous montrent deux choses. La première, c'est qu'il y a un roi
connu de tout Israël, ambao wanajulikana na Israeli yote, connu même des royaumes qui sont autour d'Israël. ambao wanajulikana na ufalme wote ambao uko ndani ya Israeli. Mais ce roi-là a péché devant Dieu. Lakini wale wafalme walifanya dhambi mbele ya Mungu. Et Dieu dans le ciel l'a rejeté comme roi. Na Mungu kwa mbinguni akawatupa kuwafanya tena wafalme. Non, akamtupa mfalme yeye. Mungu akamwachilia, anasema mumie huyu mtu haiko tena mfalme. Chez moi cet homme n'est plus le roi. Alors il envoie son serviteur le prophète. Akatuma mtumishi wake nabii. Tu dis à celui-là qui n'est plus roi, Mwambie yule haiko tena mfalme. et tu vas là où je vais te montrer, là où j'ai choisi le roi, et tu vas le oindre. Na uende pale ambapo nitakuonesha mfalme na utampaka mafuta. Maintenant le problème c'est quoi? Na shida ni gani? C'est que les deux événements se passent en secret. Ile majira mbili inapitikana ndani ya siri. Mais la décision ça a été prise dans le ciel. Lakini uamuzi ulipitikana kwa mbinguni. Dieu a déjà rejeté. Mungu aishatupa. La Bible nous montre que le prophète continuait de prier pour le pardon de Saül. Dieu lui dit tu perds ton temps. Biblia inatuonyesha kwamba watu walikuwa wakimwombea Saul lakini anasema mwapoteza Cet wakati. homme pour qui tu pleures devant moi, il n'est plus roi. Je l'ai déjà rejeté depuis. Ule mtu ambako namuombea haiko tena mfalme, nishamtupa tayari. Maintenant, lorsque Dieu oint David, Wakati Mungu anampaka na mafuta la Daudi. Bible dit l'esprit de Dieu s'est saisi de David à partir de ce moment-là. Biblia inasema ya kwamba roho ya Mungu amshikia Daudi kuanzia ile nyakati. Alors remarquez deux choses. Muangalie vitu mbili. Saül est rejeté par Dieu, Saulo anatupwa na Mungu. mais il est encore roi en Israël. Lakini angali mfalme huko Israeli. À partir du moment où il est rejeté, Kwa wakati ambao alitupwa, il continue sur la terre de régner sur Israël. anaendelea kutawala kwa Israeli hapa Mais le problème duniani. c'est qu'il continue de régner contre la volonté de Dieu. Lakini anaendelea kutawala kinyume ya mapenzi ya Mungu. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui ne règne pas sur Israël. Lakini kuna yule ambaye hatawala Israeli. Il s'appelle David. Anaitwa Daudi. Mais l'Esprit de Dieu s'est positionné déjà à côté de lui. Lakini roho ya Mungu ilikuwa tayari ndani yake. Déjà sur lui, l'Esprit de Dieu est là. Ilikuwa juu yake roho ya Mungu. La royauté décidée dans le ciel est déjà sur David. Ufalme umeamua kwa mbinguni kuwe kwenye Daudi. Mais Israël n'a pas encore l'information que c'est le nouveau roi. Lakini Israeli ilikuwa yajua kama yeye ndio mfalme mpya. Alors vous voyez, les apparences Munaona muonekano montrent un roi. inaonesha mfalme. Les mêmes apparences Hizo muonekano montrent un berger. inaonesha mchunga Mais mkondoo. dans la réalité du ciel, Lakini kwa ukweli wa mbinguni on voit un roi déchu. tunaona mfalme ambaye alitupwa. Et de l'autre côté, on voit un roi titulaire. Fasi nyingine tunaona mfalme ambaye ametiliwa. Notre Dieu, il est en avance des événements. Mungu wetu yeye iko mbele ya Lorsque Dieu te oint wakati Mungu anakupaka mafuta pour quelque chose, kwa ajili ya kitu fulani, même si le temps de la réalisation n'est pas encore là, hata kama wakati ya utimilifu hayafika, il va assurer lui-même la sécurité et la réalisation de ces choses-là. atajua kuchunga utimilifu hayo kitu. C'est pour ça que chaque fois que Saül combattait David, Ndio kwa maana wakati yote Sauli alipiganisha Daudi, c'était impossible de tuer David. Haikuwa haiwezekani amuue Daudi. Parce que dans le ciel, on a dit David régnera sur Israël. Maana mbinguni walisema ya kwamba Daudi atatawala Israeli. Or, David n'a pas encore commencé à régner sur Israël. Daudi hajaanza kutawala Ça veut Israeli. dire Dieu lui-même assure la sécurité de son roi. Ni kusema Mungu mwenyewe anachunga ulinzi wa mfalme wake. J'aimerais te dire ce soir, Ningependa kuambia jioni ya ne leo, sois pas impressionné par tout ce que nous voyons comme cortège ici. usivutiwe na vitu ambavyo tunaviona hapa. Le véritable cortège, Cortege za kweli c'est celui que Dieu assure. ni zile ambazo Mungu anachunga mwenyewe. Tu peux être autorité Unaweza kuwa mkubwa avec un cortège visible. na watu ambao wanakuchunga kabisa, Mais il y a quelqu'un qui est oint lakini kuna yule ambaye amepakwa mafuta avec un cortège invisible. ambaye analindwa na watu ambao hawaonekani. Mais ce cortège-là est capable de terrasser les cortèges visibles. Lakini wale walinzi wanakuwa na uwezo ya kutosha wale C'est ambao pourquoi les soldats de Saül ne pouvaient pas atteindre David. Sio kwa maana majeshi ya Saulo haingepata na Daudi. C'est pourquoi même quand Saül arrivait à côté de David, il devenait fatigué et il dormait. Hata ndio maana Saulo wakati alipita mbele ya Daudi alichoka na analala. David fouille dans la caverne, David est fatigué. Daudi anaenda ndani ya shimo, Saulo anachoka. Non, David d'abord. Daudi anachoka. Lui aussi est fatigué. Naye anachoka. Il se repose. Saül qui le pourchasse arrive. Saulo anamkimbiza anafika Mais lui, naye. il entre là-bas, il est plus fatigué que David. Yeye anafika bado anachoka kushinda Daudi. Notre Dieu est celui qui sait transformer la circonstance du faible pour lui donner la force sur le fort. Mungu wetu
wetu anakuwa na uwezo ya kubadili majira ya mdhaifu, anaipatia yule ambaye ana nguvu. Alors que David était fatigué, Wakati Daudi alikuwa anachoka, mais il était moins fatigué que Saül. lakini alikuwa hachoke sana Yeye kushinda Sauli. alifika anachoka anapumzika, mais ule mwalifika anachoka anakasinzia. Lui il était fatigué, il s'est endormi. Lui ambaye alichoka sana, il s'est endormi aussi. Alors Dieu a donné l'avantage à David. Mungu akampatia David faida entend. Daudi. David entend. Anasikia mtu akianguruma. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il avance. Eh, mais Moutangozo la nanga yeru. Mweko ananifasiria njoo huyu. J'aurais pu les tuer, Ningemuua hata. mais je n'ai pas encore l'autorisation. Lakini sina ruhusa. Je n'ai pas encore l'autorisation. Siyakuwa na ruhusa. Et puis David s'est dit, cet homme, il a aussi été oint par la même personne qui m'a oint. Anasema huyu mtu naye alipakwa na mafuta, yule mtu ambaye alipaka mafuta. Respect. Mais je vais quand même lui montrer que j'aurais pu le tuer. Namuonesha tu kisi ningemuua. Alors il coupe son habit. Anakata nguo yake. Il le laisse sortir. Il Anamwacha. lui dit, hey, mon roi, Akasema mfalme wangu, j'aurais pu te tuer. ningelikuua. Tu veux la preuve? Unapenda nikuoneshe? Regarde ton habit, j'ai les morceaux de ton habit. Angalia niko na kipande ya nguo yako. Notre Dieu, Mungu wetu par rapport au temps kulingana na wakati et aux circonstances, na majira, il est capable de laisser créer des apparences différentes. iko na uwezo ya kuacha kwa mionekano iwe tofauti. Ce soir, j'aimerais te dire, Jioni leo ningependa nikwambie, n'apprends pas à juger selon les apparences. usihukumu kulingana na muonekano. Alors que Gédéon lui-même s'est trouvé être quelqu'un tout wakupika mabunga ma mihogo. Gideoni alijiona yule mtu ambaye ilibate la farine. Dans le ciel, Uko mbinguni on voyait un héros qui va conduire Israël. banaona ule hero ambaye alikuwa ataongoza Israeli. Ne laisse pas les gens t'intimider. Usiache watu wakuogopeshe. Assure-toi que l'Esprit de Dieu est sur toi. Ujihakikishie kwamba roho ya Mungu iko juu yako. La Bible dit à partir de cet instant, Biblia inasema kuanzia hapo, jusque dans la suite, hata baada ya hapo, l'Esprit de Dieu était sur David. roho ya Mungu ilikuwa juu ya Daudi. C'est pour ça que Ndio kwa maana même les lions hata simba n'ont pas su manger David. haikuweza kumkula Daudi. Parce que celui qui a mis l'esprit sur David, il est le lion de la tribu de Juda. Maana yule ambaye alitia roho kwenye Daudi ni mfalme, ni simba wa kabila la Yuda. Lorsque les lions arrivent devant David, Wakati simba anakia mbele ya Daudi, il sent l'odeur d'un lion plus puissant que lui. inasikia harufu ya simba ambaye ana uwezo kuishinda. Les animaux, les félins, ils mesurent leur puissance par l'odeur. Manyama zinapima uwezo yao kulingana Quand na ils harufu. sentent l'odeur, même les chiens, ceux qui ont des chiens à la maison, ils savent c'est comme ça. Quand ils viennent, ils sentent l'odeur, ils disent, celui-ci il est plus puissant que moi. Vous voyez les chiens, ils fouillent. Wakati zinasikia harufu zimbia iko juu yao inakimbia. Quand l'esprit de Dieu est sur toi, Wakati roho ya Mungu juu yako, même si les apparences sont contre toi, hata kama mionekano iko kinyume yako, la victoire est de ton côté. uwezo iko C'est pourquoi, ngambo yako. frère, Ndio kwa maana ndugu, assurez-vous seulement d'être du côté de Dieu. ujihakikishie kwamba uko kungambo ya Mungu. Là où les choses sont difficiles, là où on va dire que huyu hataweza hivi. Si c'est l'esprit de Dieu qui te conduit, Kama ni roho ya Mungu ndio anakuongoza, si c'est l'oracle de l'Éternel qui a été prononcé sur kama toi, ni neno la Mungu ndio lisemeka juu yako, utabiweza. tu vas réussir. Pourquoi? Kwa nini? Parce que tu n'es pas seul. Maana hauko mwenyewe. Celui qui déclare les choses, Yule ambaye anatamka vitu, vous savez, quand on nomme quelqu'un ministre, wakati wanamtia mtu kama vile ministre, waziri, avant qu'on proclame que le gouvernement est là, on a nommé par exemple Frère Alliance ministre. mbele waseme government inasema banatia ndugu alliance kama vile waziri, Avant qu'on le proclame, mbele waitangaze, on prend d'abord contact avec Alliance. banachukua contact na ndugu On lui alliance. dit, tu seras nommé ministre. Banasema batakutia kama vile waziri, Habille-toi bien. va vizuri. Là où tu habites, on met déjà la sécurité. Pale ambapo unaishi wanatia walinzi, Alors qu'on n'a pas encore proclamé ton nom. hawatangaza jina lako. Dans le ciel, ça se passe comme ça. Uko mbinguni nako kunapitikana Lorsque hivi. Dieu déclare un oracle, Wakati Mungu anasema neno, même si les temps sont encore contre toi, hata kama wakati uko même kinyume si les yako, circonstances sont contre toi, hata kama majira iko kinyume les yako, éléments de l'oracle se positionnent à tes côtés. maneno itakuwa
itakuwa kwa ajili yako. C'est eux qui vont forcer les circonstances à changer en ta faveur. Itatuma majira inabadilika kwa ajili yako. Saül, il savait que bon, je suis encore roi. Sauli alikuwa anajua mimi ningali mfalme. Il décide ce qu'il veut. Anaamua yale ambayo anataka. Dans le ciel là-bas, on lui dit. Uko mbinguni wanamwambia tulia. Vous savez combien de temps sont passés à partir du moment où on a rejeté Saül et on a donné la royauté à David? Combien de temps sont passés avant que David n'accède au trône? Munajua muda gani imepita mbele Daudi akamate kiti? Il y a quelqu'un qui le sait? Kuna yule ambaye anajua 15 ans. Ça veut dire que Saül est resté roi d'Israël pendant 15 ans alors que dans le ciel on l'a rejeté. Nikusema Saulo alibakia mfalme muda wa miaka 15 na uko mbinguni ameshatupwa tayari. Maintenant si vous et moi nous étions David. Kama mimi na wewe tungekuwa Daudi. Kama tuanzaambia Mungu alisema bon. On allait commencer à dire que Dieu avait menti. 15 ans. Miaka 15. Hein? Par rapport à la réalité, tu allais aussi 3 mandats. 3 mandats. Ah! Depuis Mungu alikwambia na kufanya mfalme wa Kongo. Unachunga tena 3 mandats. Depuis que Dieu avait prononcé que j'étais fait le président du pays. Na wewe utaongea tu ça Ibrahim. Tu vas parler comme Abraham. Nisha sikia sana. Laissez-moi parler à mes jeunes filles. Acha niambie mabinti yangu. Imaginez qu'un garçon te dit je t'épouserai. Nasikia dada moi chaque fois. Mais tu dois attendre 15 ans. Inabidi uchunge miaka 15. Imaginez des fiançailles de 15 ans. Uchumba wa miaka 15. Na kunyumba basha baye, bakiona ule grand iki kikran kinatupotezea seri yetu dada yetu wakati. Mais le problème de Dieu, lakini shida ya Mungu, c'est que Dieu il a son matériel pour travailler le cœur de quelqu'un. Mungu ana vitu vyake vya kutengeneza roho ya mtu. Lorsque tu n'es pas encore mûr pour quelque chose, Dieu 15 ans ça ne lui dit rien. Wakati hayakomana juu ya kitu fulani, Mungu miaka 15 haimwambie kitu. La Bible dit lorsque David était sur le trône, il régna 30 ans. Wakati Biblia inasema kwamba wakati Daudi alikuwa kwenye kiti alitawala muda miaka 13. Ulichunga 15 ans mais unatawala 30 ans. Ulichunga etia atandi pendant 15 ans et tu règnes pendant 30 ans. J'aimerais te dire avec notre Dieu, le temps du bonheur est toujours supérieur au temps de la souffrance. Le temps de la grâce est toujours supérieur au temps de l'attente. Apprends à attendre le temps de Dieu. C'est le meilleur des moments. Le temps de Dieu. Mais où sont les hommes et les femmes capables d'attendre le temps de Dieu? Tout le monde est pressé. Hier nous avons parlé du principe de comparaison inutile. Souvent nous sommes dans l'erreur parce que nous nous comparons aux autres. J'avais étudié avec cet ami-là. Il s'est marié l'année passée. Il a déjà un enfant. Moi je vais attendre alors. Pendant 3 ans, non, je ne vais pas attendre. Frère, hier je vous ai dit ceci. Dans sa manière de créer, notre Dieu, il est tellement riche qu'il n'a pas créé deux personnes qui se ressemblent. Les ADN sont totalement différents. Les empreintes digitales de chaque individu sont différentes des autres. Les nombres de cheveux que vous avez sont différents. Même si vous êtes ce que les humains appellent des vrais jumeaux, il y a toujours une différence que Dieu met entre vous. Notre Dieu, dans son intelligence, il a la capacité de faire de nouvelles choses, de nouvelles. Alors ne vous comparez pas les uns les autres. Mais vous pouvez regarder aux autres afin de crier à l'Éternel. Moi souvent ce sont les chantres qui m'étonnent. Souvent. Je n'ai pas de problème avec vous, vous nous aidez à monter. Les chantres, souvent vous m'étonnez. Quand les chantres vous emballent dans les chansons de quelqu'un d'autre,
Wakati waimbaji wanabeba ndani ya nyimbo ya mtu mwingine, il répète même là où on a parlé en langue, lui aussi. banarudilia hata pale kwa walisema kwa lugha. Ata banaimitaka. Ata banaimitaka. Même si on imite. Sunatia mwataka, hein? Tu mets la sagesse là-bas. Vous savez, les bons enseignants, ils attrapent les tricheurs parfois quand même les phrases, les virgules, tout ça, c'est la même chose. Walimu wazuri wanapana ba muizi sasa banatia ma virgule zile ile français. Je crois ils ont compris, les choristes ont compris. Baimbaji washaelewa. Désormais quand ils nous emballent dans une chanson, hein. Tangu kuanzia sasa wakati wanatuweka ndani ya nyimbo fulani. Kama kobule buma chumvi buma, hein? Wewe ututilie litungulu. Comme ça nous saurons vraiment que l'esprit aussi est sur toi. Tutajua kwamba roho iko na wewe juu yako. David, Daudi, il était déjà roi. Alikuwa tayari mfalme. Mais sa première opposition en tant que roi, lakini kupingamizi kama vile mfalme, ça a commencé dans la maison de son père. Ilianzia ndani ya nyumba babake. Les gens qui s'attendaient à être roi avant David wale ambao walikuwa wakijichunga wakuwe wafalme mbele ya n'ont Daudi pas été rois. hawakuwa wafalme. J'aimerais te dire ceci. Ningependa nikwambie hivi. Lorsque Dieu décide que le temps change en ta faveur, wakati Mungu anaamua muda ibadilike kwa ajili yako, que les circonstances changent en ta faveur, majira ibadilike kwa ajili les yako, premières oppositions que tu vas rencontrer, wale watu wapingamizi ambao utakutana, ça ne viendra pas de loin. haitakuwa mbali. Ça viendra autour des gens qui t'ont vu ungali wa burebure. Itakuya miongoni ya wale ambao walikuona kati était encore une personne normale. Les gens le regardent. Watu wanamwangalia. Ils l'appellent le fils du charpentier. Banamuita mtoto wa charpentier. Museremala. Le Seigneur Jésus. Bwana Yesu Kristo. Les gens qui l'ont vu à côté de Joseph le charpentier, watu ambao walimuona pembeni ya Yusufu ambaye alikuwa mseremala, et ne veulent pas l'appeler le Christ. Ils disent le fils du charpentier. Hawapendi muite Kristo, banamuita mtoto wa mseremala. Les premiers opposants de ta grâce. Wale watu ambao wanapinga neema yako. Je ne te demande pas de devenir ennemi de tous les gens dans ta maison ou dans ton entourage. Sikwambie ukwe adui ya wale watu ambao wanakuzunguka. Je t'enseigne seulement à comprendre que si cette opposition là commence, ninakwambia uelewe ya wakati hiyo kupingamizi inaanza, commence à glorifier Dieu parce que les moments de l'accomplissement sont déjà en route. Anza kumshukuru Mungu maana wakati wa utimilifu uko ndani ya njia. Lorsque le moment de l'accomplissement arrive, wakati wa utimilifu ambao unafika, les oppositions deviennent de plus en plus fortes. Vipingamizi vinakuwa vya mingi sana. Vous avez des combats même que vous ne pouviez pas imaginer. Unakuwa na vita yenye haunga hata wazia. C'est un signe que Dieu a décidé que votre temps et vos circonstances doivent changer. Est-ce qu'il y a des mariés ici? Combien de combats vous avez eu avant le mariage? Et belé, hein? Ça veut dire tout simplement que la douleur de l'enfantement de la grâce de Dieu, c'est comme un tremblement de terre, ça a des effets partout. Parfois c'est ton proche qui commence à manifester la jalousie envers ce que tu commences à faire. C'est lui qui commence à dire non. Il n'a pas étudié là-bas. Il y a un ministre qui fait la une maintenant. Elle est jeune comme vous, n'est-ce pas? Jeune comme vous. Alors qu'elle était pasteur, elle prêchait, personne ne disait qu'elle n'avait pas étudié, elle n'avait pas de bons diplômes. Mais vous voyez, lorsque la grâce se positionne, et ceux qui le supportaient là aux États-Unis, la grâce c'est comme ça. Lorsque Dieu décide la grâce, lorsque Dieu décide la grâce, les esprits méchants se mettent debout parce qu'ils savent qu'un projet important est en train de se réaliser. Alors ils essayent de les combattre. Alors retenez ceci. Lorsque dans votre vie
wakati ndani ya maisha yako quelque chose de difficile ou d'impossible commence à arriver, kitu kia nguvu ama kiwezekani inaweza kufika, sachez que c'est un signe que Dieu vous donne qu'il commence à réaliser de grandes choses. ujue kama ni alama ambayo Mungu anakupatia ili kwamba atimize vitu vikubwa vikubwa. Je me souviens une fois, j'ai travaillé encore au PAM. Ninakumbuka wakati ambao nilikuwa tumika kwenye PAM. Vous savez, le système d'avancement en grade aux Nations Unies, c'est compliqué. Kwa kuendelea Nations Unies inakuwa ya ngumu sana. Là-bas, vous ne pouvez pas sauter des grades. Hawezi kuruka viwango. Ça veut dire, si vous avez le grade 3, inawezekana nikisema kama uko kwenye grade ya 3, même si le poste qu'on met c'est un grade 6, hata kama poste ambayo natia ni grade ya 6, vous ne pouvez pas aller là-bas, vous devez aller au grade 4. Hawezi enda kule, unapaswa kuenda kwa kiwango kia 4. Donc ipataka neema unaenda ku 5. Kama unapenda upande unaenda kisha ku 6. P6. Moi quand j'étais là-bas, j'étais entré au grade 4. Wakati mimi nilifikia pale niliingia kwa kiwango ya 4. Après le poste qui était au-dessus de moi, c'était grade 8. Lakini spasi nyingine limabao ilikuwa juu yangu ilikuwa ya 8. Et il y avait des gens de grade 7 dans les autres provinces qui se battaient pour les postes. Na ilikuwa ndani ya miji nyingine kulikuwa grade ya 7 ambao walikuwa wanagombania. Nous on est resté en prière. Tulibaki kwenye maombi. Les jours où on devait trier les gens qui vont passer les tests. Siku wa mama walibidi wachagule wale ambao watafanya mtihani. Moi je disais au Seigneur, si tu admets seulement que je passe les tests, je saurais que ce poste là il est pour moi. Kama tu naitika nifanye mtihani, najua kama hiyo nafasi ni yangu. Chaque on a parlé bon pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Il y a kama kusikue shida za mingi. Celui de Goma là, même s'il n'a pas les conditions, on les prend quand même à ce que c'est maïe bali mukatali. Ule wa Goma même s'il y a pas kama hata kama kuna shurti asiseme bali mukatalia. Alors vous voyez, notre Seigneur c'est un homme fort. Bwana wetu ni mtu ambaye ana nguvu. De la même manière, il est entré dans la chambre haute le jour de la Pentecôte avec force. Gisi aliingia ndani ya chumba cha juu siku ya Pentecoste na nguvu. Lorsqu'on ouvre la porte petite comme ça, lui il casse, il te fait entrer. Wakati wanafungua kamlango kadogo yeye anaingia sana. On se rendait compte que mais celui qu'on a pris seulement pour couvrir, mais c'est celui-là qui est en train de se qualifier. Yule ambao walipatia juu afunike tu nje kuna panda viwango. Il a créé fujo sana. Puis après, celui qui devait décider le numéro 1, qui n'était même pas dans la course, il dit, bon, écoutez, dans la vie, il faut savoir faire des exceptions. On les prend à ce poste-là, point trait. Lorsque quelque chose d'impossible ou de bizarre commence à arriver, c'est le moment pour vous de tenir ferme dans la foi et de dire, Seigneur, réalise en ma faveur. David part visiter ses frères au combat. Mon prédécesseur en a parlé. Quand on commence à t'appeler connaisseur, sans raison. Je dis ceci sans raison, je précise. Mais sans raison, comme on a tout balancé à Kuchukia. Si on commence à te haïr, commence à adorer le Seigneur. Dis, Seigneur, je sais que tu veux faire une grande chose. Je sais que l'apparence est encore contre moi. Mais les temps ont changé. Les circonstances ont changé. Les hommes sont en retard. Le temps qu'ils comprennent ce que toi tu es en train de faire. Le temps que l'apparence aussi vient se mettre en position. Le Seigneur t'aura déjà élevé. C'est ce que les gendres de Lot n'ont pas compris. Les apparences ont continué de les tromper. Alors que le temps avait changé. Ce que j'aime dans Dieu, c'est que quand il sort Lot de cet endroit-là, là où il l'amène, il les restaure. Ne crains pas de perdre. Lorsque le temps de perdre arrive, assure-toi que tu restes à côté de Dieu. Il restaurera. Reste seulement là comme Job. Là seulement comme Job. Il restaurera. Pourquoi? Notre Dieu, ce n'est pas un gestionnaire d'un stock qui est limité.
stock ambayo iko na mipaka. Mais il est le créateur d'un stock Ni illimité. muumbaji ambaye iko na vitu ambavyo havina mipaka. Dans le ciel, il n'y a pas un dépôt avec des mesures. Mbinguni hana depo ambayo ina mipaka. Mais dans le ciel, il y a des oracles qui créent. Mbinguni kuna maneno ambayo inaumba. Lève-toi, nous voulons prier. Simama tunataka kuomba. Le problème avec toi, c'est que tu penses que Dieu Shida na wewe unazania kwamba Mungu naye anakuwa na madepo saa hizi za akili. la de depo comme c'est de akili. C'est sûr que bale baliombaka mbele yangu bashaka piller zile madepo zote. Et tu es en train de penser qu'il n'y a plus rien. Unazania tena mule depo hamuna kitu. Même dans le ciel, Hata huko mbinguni il n'y a pas de dépôt. hakuna Ce qu'on appelle les écluses là-bas, Yale ambao wanaita malango. c'est d'ouvrir pour que la parole de Dieu vienne s'accomplir sur la terre. Kufungula tu ili kwamba neno ya Mungu itimiliki hapa duniani. Ce qu'il y a dans le ciel, Ile ambako mbinguni ce sont les oracles de ni l'éternel. maneno ya Mungu. Et hier, je vous ai enseigné ceci. Jana niliwafundisha nikwambia hivi. Notre Dieu, Mungu wetu lorsqu'il réalise quelque chose qu'il a promis en notre faveur, wakati anatimiza kitu ambao aliaitia kwa ajili yetu, ce n'est pas d'abord parce qu'il nous aime, haiko tu sababu anatupenda. mais c'est parce qu'il est fidèle à sa propre parole. Sababu yeye ni mwaminifu kwa maneno yake. Comme il a déclaré devant des milliers de témoins. Kisi alisema miongoni ya maelfu ambao walikuwa washuhuda. Lui-même, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Kwa nyuma maneno yake ili kwamba aitimize. Demande au Seigneur, Romba Bwana, apprends-moi à m'attacher à ta parole. nifunze kuambatanisha na neno lako. Apprends-moi à rester là où ton esprit est. Nifunze kuambatanisha mahali ambapo roho yangu yako Parce qu'ils iko. sont capables de refaire les temps, les circonstances, les apparences. Ya kutengeneza nyakati na majira na Dis au meonekano. Seigneur, apprends à mon cœur à ne pas lire les apparences, Ambia Bwana funza roho yangu isisome mionekano. mais à lire ta vérité. Lakini isome kweli À yako. lire ta vérité. Isome kweli yako. La parole de Dieu s'impose sur les apparences. Neno la Mungu inajishurutisha kwenye La parole de mionekano. Dieu s'impose sur les temps. Neno la Mungu inajishurutisha La kwenye parole de Dieu wakati. s'impose sur les circonstances. Neno la Mungu inajishurutisha kwenye majira. L'Esprit de Dieu agit. Roho ya Mungu inatenda. L'Esprit de Dieu est capable de recréer ce qui est Roho ya impossible. Mungu inaikuwa na uwezo ya kuumba yale ambayo haiwezekani. L'Esprit de Dieu est capable d'ouvrir là où c'est impossible. Roho ya Mungu inakuwa na uwezo ya kufungula yale ambayo haiwezekani. L'Esprit de Dieu est capable de t'amener là où les hommes normaux n'arrivent pas. Roho ya Mungu na uwezo ya kufikisha yale ambapo watu hawakufika. Parce qu'il l'a déclaré. Maana alisema tu. Dis au Seigneur Ambia Bwana, que le temps que je traverse ne me trompe pas. wakati ambapo napitia isinidanganye. Notre Dieu peut changer les temps qui sont bons Mungu wetu anaweza kubadilisha nyakati ambazo ni mzuri. et les faire devenir de mauvais temps. Inaifanya wakati mbaya. Mais le couloir de la vie, Lakini njia ya maisha. le couloir de la vie, Njia ya maisha. le Seigneur te le laisse toujours. Mungu wetu anakuachia. Il te laisse le couloir de la vie parce qu'il a encore des projets avec toi. Maana ana mradi na wewe. Le Seigneur veut te restaurer. Bwana anapenda kuumbe upya. N'apprends pas à regretter les belles choses que tu as perdues. Ile vitu vizuri ambao ulipoteza. Notre Seigneur est capable de refaire des meilleurs. Bwana wetu kuna uwezo ya kufanya tena vitu vizuri. Attache-toi à l'Esprit de Dieu, Ambatanishwa na roho ya Mungu. l'Esprit créateur, Roho ya umbaji. l'Esprit puissant, Roho yenye nguvu. l'Esprit qui t'amène dans les hauteurs, Roho ambayo inakubeba vilivyo. l'Esprit qui sait changer le temps, Roho ambayo inakuwa na uwezo ya kubadilisha l'Esprit nyakati. qui change les circonstances. Roho ambayo inakuwa na uwezo ya kubadilisha Oh, majira. l'Esprit qui amène les faveurs, Roho ambayo inaleta kibali. l'Esprit qui transforme les apparences. Roho ambayo inabadilisha Dis au muonekano. Seigneur, apprends-moi à ne pas m'attacher aux apparences, Ambia Bwana unifunze nisiangalie mais laisse-moi kuonekana. m'attacher à toi, Acha nijiambatanishe na toi qui wewe. es éternel, Wewe ambaye ni wa milele. toi qui es le Dieu de toute grâce, Wewe ambaye ni Bwana wa neema yote. toi qui fais faveur à qui tu veux. Wewe ambaye unapatia kibali yule ambaye unataka. Alléluia.